Ma sista Diana a fait un commentaire qui m'a beaucoup touchée sur une de mes vidéos où je parlais des parents toxiques qui créent des relations tendues entre leurs enfants. Et dernièrement, on a eu un exemple très flagrant. Moi, je pense que tout le monde a assisté au procès des Poba. Je ne vais pas me permettre de juger la maman parce que je suis moi-même une maman et je ne veux pas qu'on me juge. Mais il y a quelque chose que j'ai déploré. Sourire devant les caméras, comme si c'était quelque chose de normal, comme si ce n'était pas un frère qui avait décidé d'arnaquer son petit frère, qui avait fait séquestrer son petit frère. Attention, je ne dis pas qu'une maman ne doit pas soutenir, ce sont ses enfants. Voilà, ce sont ses enfants tous les deux. Oui, elle peut soutenir l'aîné parce qu'il est dans une situation compliquée, mais j'aurais préféré un peu de pudeur, qu'elle nous montre quand même qu'elle est triste pour son fils, pour son autre fils qui a été séquestré et tout. Et ça, en général, vous allez vous rendre compte que dans les familles, ce sont des choses qui arrivent. Quand les parents mettent des préférences. Vous avez des familles, par exemple, où on va tout passer aux enfants du sexe masculin et les filles, il y a rien pour elles. Vous avez des familles où on va privilégier un enfant au détriment de ses frères. Vous avez des familles où la maman ou le papa ou les deux parents même montrent leur préférence pour des enfants. Et demain, quand ils deviennent des adultes, ça crée une relation conflictuelle. Vous avez des frères qui ne peuvent pas s'entendre, qui ne peuvent pas être dans la même pièce sans se déchirer. Ben, c'est parce que quelque part, dès le départ, les parents ont marqué une différence et certains enfants se sont sentis lésés, se sont sentis délaissés. Donc, moi, en tant que maman aujourd'hui, c'est un de mes plus gros challenges. Là, j'ai un préado, j'ai une qui est en plein dans l'adolescence. Je peux vous dire que c'est pas tous les jours simple. Je peux vous dire que chaque jour que Dieu fait, c'est un combat pour être équitable envers les deux, envers les trois. À chaque fois qu'un vient se plaindre à l'autre, je lui dis, je suis votre maman à tous les deux, je suis obligée d'être équitable, je ne peux pas porter tes combats à chaque fois. Essaie de trouver une solution avec ta soeur, essaie de trouver une solution avec ton frère. Et en tant que parents, c'est ce que nous devons faire. Je sais que pour chaque enfant, nous avons un amour particulier. On ne va pas faire semblant à venir se dire, oui, on les aime toutes de la même manière. Non, on les aime nos enfants, mais en fonction du sexe de l'enfant, en fonction de l'histoire de sa naissance, en fonction de ce que vous avez vécu, tu as un attachement, c'est un attachement différent en fait. Tu les aimes, mais vous avez des relations différentes. Et en tant que maman, c'est à nous de mettre tout en œuvre pour être équitable envers nos enfants, pour ne pas créer de frustration envers l'un ou envers l'autre. C'est vraiment pas simple, je le sais. Et n'hésitez pas à demander de l'aide, les mamans. N'hésitez pas à en parler auprès de vous. N'hésitez pas à demander à d'autres personnes qui sont passées par là comme vous. N'hésitez pas surtout à ne pas reproduire ce qui vous a manqué dans votre enfance. C'est-à-dire que si vous avez une maman qui était toxique ou quoi, ne le reproduisez pas envers vos enfants, en fait. Il faut que ce soit nous, là, qui soyons la fin de la boucle. Moi, par exemple, je reproduis la majorité de ce que ma mère m'a inculqué, mais il y a aussi mes propres valeurs à moi que je leur inculque au quotidien parce que je ne veux pas que demain, mes enfants se retrouvent à ne pas se parler ou qu'un soit de l'autre côté qui ne parle pas à ses sœurs ou voilà.